Ouais, salut Kamel, c'est Ao. Ça vous va? Voilà. Donc, j'ai dit que je sors de mon sous-marinage. Donc, il me fallait monter en surface et faire une petite vidéo là-bas. Voilà. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un petit truc là. Et avant de commencer, la devise qui gagne, non? La devise qui gagne. Peace, non, les gars? Peace. Paix, non? La paix. Les gars qui sènent les mboma entre eux, parmi les membres là. Mon frère, le fer rouge jaune demande peace. Vous avez à forget mes joueurs. Peace d'abord. Peace. Paix. Entre nous là même d'abord, la paix, joueur. Oui. Travail, c'est ça qui gagne. Travail, c'est ça qui gagne. Après patrie. Ouh là 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 là. Patrie, le vert rouge jaune. Oui, les gars. Oui, c'est ça. Ok. Bien, mon top d'aujourd'hui là, c'est par rapport à la vidéo de ma petite sœur de l'Ukraine là, quoi. Elle a dérangé. Oh, sa vidéo était bien, massa. C'était bien. Elle a parlé un peu de tout. Oh là là, ça c'est la sagesse. Ah, c'était bien. C'est bien. Je crois Sylvie, non? Sylvie de l'Ukraine. Oh là 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 là. Tu as bien parlé, ma fille. Tu as bien parlé. Très très bien. Oui. Mais tu as dérangé sur un point. Et je ne pouvais pas y aller ça. J'étais dans mon coin. Je ne commande pas. Mais en fait, c'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. C'est... On échange, quoi. Donc, je sors comme ça, là, topo, par rapport à ce que tu as... Il y a un petit point, là. Tu as un peu estubé, là-bas. Tu as un peu tutubé. Ouais, tu as dérangé, là-bas. Et tu as dit, je cite, les Blancs nous ont apporté l'éducation. Non, les Blancs, c'est trop dit. Parce que, mon frère, quand on dit Blanc, là, il y a certains gens là-bas au Maroc, là, ils sont aussi blancs. Mais les gars tapent nos frères, ils tuent nos frères. Que de dire blanc, là, on dit européen. Mon frère, on est devenu rien comme ça, là. On est rien. Jusqu'à même les faux blancs, là, ils commencent aussi à abuser de nous, mon frère. Ça me choque. Les gens, là, eux qui sont ici, ils ne sont pas aussi acceptés. Ils maltraitent nos frères là-bas. Les gars, ici. Donc, c'est à ce point-là. Le sort. Le sort. Bon, en fait, disons que oui, quand tu dis que les Européens nous ont apporté la civilisation, maman. Ah, non, 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 là-bas, hein, l'éducation. Là-bas, je dis que non. Je t'arrête, stop. Parce que rentre un peu, rentre un peu quelque part. Ou bien quelques grands pas, en grand enjambé, en arrière. Tu essaies de comprendre un peu notre histoire, comment les choses fonctionnaient à l'époque. Quand ils sont arrivés là, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des sociétés organisées, hiérarchisées. C'est-à-dire, quand il y avait un problème comme ça, il y avait ce qu'on appelle le conseil des sages. Hein? On s'asseyait autour de l'arbre à palabre pour essayer de résoudre certains problèmes. Par exemple, pour essayer de marier les gens dans la communauté, etc. quoi. Et quand on parle de société organisée, hiérarchisée, c'est forcément l'éducation. Donc on avait d'abord une éducation. Bon, peut-être tu as voulu dire que ils nous ont apporté leur civilisation. Là-bas, ça passe. Là-bas, ça passe parce que même si je dis même connaissance là,
eux-mêmes, ils ont appris quelque part. Hein. Ne croyez pas que c'est des magiciens. Ils ont appris chez nos frères égyptiens, là. Vous connaissez bien. Ils ont appris. Donc, et nous-mêmes, il y a des choses que on marquait ça par les dessins. On ne savait pas encore écrire, c'est vrai, mais on dessinait. Hein, ce qu'on voyait, on essayait de faire, d'esquisser un peu quelque chose dans ce sens-là, quoi. Donc, et tôt ou tard, ça devait arriver. Donc voilà. Donc, quand j'ai suivi que tu dis, en fait, quand tu dis, nous ont apporté l'éducation, là. Non. Là-bas, on était déjà éduqués. On a notre éducation. Voilà. Et bon, quand tu dis même qu'ils nous ont apporté l'éducation, là, on va se mettre au marché beau pied danser. On va mettre la cicouille danser parce qu'ils nous ont apporté l'éducation. Et moi, je crois que non, hein, parce que pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, les gars qui ont un beau malade, attention, pour ma part, je crois que quand ils arrivaient, on n'était pas préparés. Je m'explique. On n'était pas préparés. On n'était pas préparés à recevoir la civilisation là. Parce que, vous savez, dans chaque société, on se développe par rapport aux problèmes des êtres vivants, par rapport aux problèmes des gens de cette société-là. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Quand ils arrivaient à l'époque là, bon, disons nos parents, nos ancêtres, et bon, quand le père ou bien il se levait, il allait lui à sa chasse. Il courait toute une journée derrière un rat. Tu vois un peu. Donc il court derrière le rat ou bien les hérissons. Il court toute une journée hein, derrière les hérissons. Peut-être même 2 jours avant d'attraper l'hérisson et rentrer mettre dans la marmite. Donc il rentre, il donne à la mamie. Mamie transforme ça là quoi. Vous comprenez. Bon, ils sont arrivés maintenant. Tu vois. Ils arrivent avec leur fusil là. Ils partent à la chasse là même. En 40 minutes, ils ont déjà tué 15 hérissons. Ils viennent te donner les 15 hérissons. Oh, tu manges pendant peut-être un mois, jusqu'à oublier maintenant comment tu faisais pour attraper un seul hérisson. Donc, on t'a donné l'hérisson là. Et maintenant, maintenant tu as plus faim. Tu veux plus d'hérissons, mais tu ne sais plus pas comment faire pour attraper aussi 40 hérissons. Comme ça, quoi. Donc, pour dire, maintenant, quand on t'a pas appris comment faire pour fabriquer aussi ces armes-là et tuer beaucoup d'hérissons, là, on a gâté tes repères. Parce que, quand peut-être tu étais seul à la maison, donc quand le père était seul à la maison avec la mère, il se battait à attraper un hérisson. Quand 2 enfants arrivent, il doit réfléchir. Vous pensez que quoi? Qu'ils étaient bêtes seulement? Ils réfléchissaient aussi, hein? Ils devaient réfléchir maintenant comment attraper 2 sangliers. Et pour ce faire, ils taillaient aussi les pieds, ou bien ils arrangeaient correctement la lance, ou bien ils essayaient comment on dit, d'inventer les types de pièges pour attraper plusieurs hérissons ou bien sangliers par rapport à la demande. Par rapport à la demande. Donc, je me dis que cette civilisation-là, ils sont venus et ont injecté cette civilisation-là chez nous quand on n'était pas encore préparé à la voir. Et du coup, on a perdu les repères. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, je peux expliquer d'une autre façon, peut-être la plus simple. Bon, supposez, on revient, on chute directement, on entre en chimie. Bon, c'est pas que je suis chimiste ou bien
Les joueurs, on se débrouille seulement, on se débrouille, voilà. Donc, on se bat, quoi. Les, 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 les gens, laissez, je continue, donc. Voilà. Comme je dis là, hein. Donc, voilà, supposez, ils sont arrivés avec une solution, avec, disons, une solution, oui, très concentrée. Donc, c'est-à-dire, un peu la concentration là, c'est le degré, le degré de développement, quoi. Donc, prenons ça un peu comme ça. Comment ils étaient développés? C'est cette concentration. Ils sont arrivés avec une solution concentrée. Concentrée, supposons, de sel. Donc, dans leur solution, il y avait beaucoup de sel. Donc, ça veut dire qu'ils étaient devant nous. C'est vrai. Oui. Bon, nous, dans notre solution, c'était encore l'eau. Je vois, c'était encore l'eau. Ils arrivent alors, ils diluent leur solution là dans notre solution qui était l'eau. Vous voyez, la teneur en sel, ça, dans la nouvelle solution là, qui est chez nous maintenant, ça diminue. Pourtant, chez eux, c'est resté haut. Voilà, c'est resté haut. Et maintenant, ils ne vous apprennent pas comment faire pour mesurer cette teneur en sel là, donc cette nouvelle concentration. On ne vous a pas appris comment il faut faire. Parce qu'on a dilué maintenant, hein, vous aviez vos problèmes, vous pouviez résoudre vos problèmes en fonction des problèmes que vous rencontriez dans la société, où vous étiez à mesure de vous adapter et de créer ou bien d'inventer quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Donc eux, avant d'arriver au fusil, avant d'arriver aux voitures, tout ça, les voitures là aujourd'hui, quand on voit une Lamborghini ou bien quoi, ça a une histoire. Ça a une histoire. C'est par rapport toujours à des petites erreurs qu'on a pu développer jusqu'à avoir des voitures pratiquement qui peuvent aller tout seuls aujourd'hui. Mais comment on nous demande... Bon, en fait, maintenant quand ils ont dilué là, je reviens, on a dilué cette solution, on ne nous a pas appris à calculer d'abord la teneur, cette concentration, que vous connaissiez que, ok, maintenant vous êtes à tel niveau. Et maintenant, pour atteindre leur niveau, il faut, par exemple, faire ceci. Vous ne connaissez pas. Du coup, celui qui a dilué la solution là, c'est lui qui peut calculer. N'est-ce pas? Il est maintenant aussi, quel que soit ce qu'il ajoute là-dedans, vous n'allez qu'à accepter, hein. C'est lui seul qui sait. Maintenant, là, il vient, il dit que, ok, bon, pour un peu nuancer là, on met plus le sucre. Vous avez perdu vos repères. Donc maintenant, là, quand on a dilué là, tu as perdu tes repères. Tu n'as plus de repères pour pouvoir calculer la concentration et continuer. Et chercher à être comme eux. On a gâté tes repères. Et c'est ça. C'est ça. Donc on a gâté tes repères. Donc maintenant tu es un peu là, tu attends seulement. Parce que tu ne sais plus. Tu ne sais plus là où tu es. C'est comme ça ou bien c'est pas comme ça. Subitement tu as un truc. Et demain ça va finir. Tu vas faire comment? Si ce n'est pas lui qui vient encore te dire que fais comme ça. Donc on a gâté nos repères. Hein? Il fait comme ça là. Il vient maintenant là. Au lieu de mettre le sel, il met même le sucre. Après, il met même encore l'eau. Ça devient encore, pendant quelques temps, ça devient encore l'eau. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, on a perdu nos repères. On a perdu nos repères. Maintenant, je crois aussi que, avec les trucs là, vous pensez qu'à l'époque, les filles, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes ici? Ils n'avaient pas les mêmes droits. Maintenant, c'est par rapport à l'évolution, par rapport aux problèmes qu'ils ont trouvés, ou bien par rapport à certaines solutions des problèmes qui existaient, qu'ils ont prôné l'égalité. Et en prônant cette égalité, ils sont prêts à prendre cela. Hein? Nous, aujourd'hui, là,
Vous sortez là, dans nos soeurs là, je blague seulement, je blague. Vous sortez, non, bon, attendez, j'ai fini un peu, mais je blague, hein. Nous sommes prêts pour prendre l'égalité là, quoi. Nous sommes prêts, nous sommes déjà prêts. Mais laissez-moi un peu continuer quand même, voilà, n'est-ce pas? Donc, comme je dis, ils sont maintenant prêts à accepter l'égalité là. Vous, on quitte de chez nous là. Waka waka, on arrive ici, directement ça change. Il faut l'égalité à tout prix. Pourtant, on n'a pas d'histoire, on ne sait même pas. Donc, on veut directement se conformiser. Donc, conformiser ou bien conformer, c'est égal. Donc, se conformiser aux règles qui sont ici. Pourtant, il faut toujours une histoire. Donc, quand vous voyez, que ça soit dans n'importe quel plan, hein, que ça soit les avions, que ça soit les appareils électroniques, tout ça là, ça a une histoire. Donc, on passe le temps à modifier quelques petits trucs. On passe le temps à toujours modifier pour améliorer. Et subitement, on se trouve que aujourd'hui, on nous a plus donné. Maintenant, on ne sait pas comment faire pour arranger aussi. Et c'est ça le problème, parce qu'on a gâté tes repères. Hein? Mais là, maintenant, tu ne te développais plus en fonction de tes problèmes. Parce qu'ils sont arrivés déjà avec les problèmes élevés et on a gâté tes repères que tu ne pouvais plus dire que ok, je suis à tel niveau et il faut automatiquement faire telle chose. Subitement, tu veux aussi déjà construire les grandes autoroutes chez nous là, n'est-ce pas? On veut construire les grandes autoroutes, hein, et les qui construisent? Les autres. Les autres, mes frères, les autres, donc, par exemple, les Chinois, ils viennent, ils gagnent les marchés, ils construisent. C'est la même chose. Au lieu, donc, quand on parle, par exemple, si c'est comme, il doit avoir un jour de développement, ou bien, comment Popo l'appelle encore ça, là? Les grandes, quoi, réalisations, hein, l'émergence. S'il doit y avoir émergence, je crois que c'est à nous de pouvoir transformer, n'est-ce pas, ce qu'on voit ici, en fonction de nos problèmes, ce qu'on a comme problème. On sait que chez nous, les gens passent le temps encore. Hein. Moi, j'ai passé mon enfance, je fendais le bois comme ça jusqu'à les ampoules sortent sur ma main partout. Hein. Bon, maintenant, il faut penser comment faire, par exemple, pour que les gens qui suivent là ne fendent plus le bois avec la hache. Hein, ici, là, quand on va au laga, n'est-ce pas, quand on va dans les entreprises, là, il y a ce qu'on appelle le hoopwagen pour tirer les palettes, là. N'est-ce pas, on pompe comme ça, là, on pompe un peu, là, ça soulève une de ces masses, ou bien un poids, que mon frère, quand toi-même tu veux un peu réfléchir, tu vois seulement que mais c'est comment. On peut faire un petit truc comme ça là, toujours avec le même principe. Hein? Faire un truc en pompant aussi comme ça là, ça presse plutôt le bois et peut-être les lames entrent dans le bois, ça divise les choses en deux, sans passer le temps avec la hache. Donc, pour moi, je dis, cette éducation là, ça a un peu détruit nos repères. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on recentralise notre développement. Donc, par rapport à nos besoins. Hein? On vient là, vous avez l'habitude de cultiver le macabo, le manioc. Aujourd'hui, là, au pays, mon frère, le manioc, le plantain, tout ça qu'avant c'était abondant, il n'y a plus, hein. C'est devenu le fire, c'est cher, joueur. Pourquoi? Parce à l'époque, on a tout laissé ça, hein. Au lieu de nous concentrer sur nos problèmes, on est entré dans le café parce que peut-être ça pouvait donner de l'argent. Donc là, c'est maintenant, on est entré dans le cacao, on est entré dans les trucs, hein, les VA, que, bon, tu ne peux pas consommer directement. Il faut que un expert vienne enlever tout ça, il parte chez lui, hein. On t'a pas appris comment. Bon, en fait,
Tu n'as pas eu les problèmes qu'il fallait que je construise, par exemple, un pouce-pouce pour transporter les choses. Et tu n'as pas découvert de toi-même que si, par exemple, je fais une roue en bois ou bien une roue en métal, si je mets, par exemple, ce caoutchouc-là, hein, les forces de frottement, les forces d'adhésion au sol, c'est un peu moins que si c'était seulement le bois, si c'était seulement posé au sol nu. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Avant, eux-mêmes, ils avaient les roues là qu'en bois ou bien en fer. Mais tellement, c'était tellement, le déplacement était tellement difficile. Hein, ça faisait trop de bruit parce que les frottements là, ça se transforme en bruit. Donc c'est une énergie qui se transforme en bruit. Voilà. Et c'était difficile, c'était une perte d'énergie. Et conséquence du temps. Là maintenant, ils sont tombés sur, ok, il fallait utiliser le pneu. Et comme ils ne peuvent pas faire, il n'y a pas d'arbre qui pousse ici là pour les VA. C'est où? Il fallait faire ça là-bas. Et directement, on vient, on dit que bon, je crois que si vous faites à l'EVA, vous cultivez l'EVA, ça peut vous donner quelque chose. Vous cultivez, prenez part avec. Donc on a perdu ces repères-là. Du coup, maintenant, on doit seulement attendre. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais même plus par où danser. Par où danser. Donc on a dilué ta solution. Tu n'as pas d'éléments, tu n'as pas de données pour pouvoir calculer ou bien faire ou bien commencer à savoir que ok, je me trouve à cette situation. Tu dois seulement attendre. Et maintenant, celui-là, il peut, tout ce qu'il dit, hein, tu acceptes seulement parce que tu ne sais rien, tu ne connais rien. Donc c'est un peu là, ma petite soeur là. C'est un peu là que je voulais apporter certaines précisions, quoi. Et les gars, mon frère, l'heure n'est plus à l'esclavage, tout ça là, la colonisation. Franchement, c'était à une époque. Ce n'est pas pour dire qu'on oublie. On ne doit pas oublier. En fait, moi je me dis aussi, c'est un peu comme ce repère-là, quoi. On ne doit pas oublier. Mais c'est une génération qui a subi cela. Ils sont partis. Pour moi, il faut pas qu'on passe le temps maintenant pour vouloir cultiver la haine ou bien tirer sur la génération actuelle. Franchement, pour moi, pas pour moi, je dis bien pour moi. Comme dans toute société, hein, il y a les gens qui sont bien, il y a ceux qui sont mauvais. Donc, comme ici aussi, il y a beaucoup qui ne nous acceptent pas, il y a certains qui nous acceptent. Hein? Il y a certains qui nous acceptent. Et donc, c'est en fait la politique étrangère. Et eux-mêmes, ils ne peuvent rien sur cette politique-là. Donc, ce sont les politiciens. C'est cette politique étrangère qui est mauvaise envers l'Afrique. Donc, maintenant, quand on parle là, donc voyons un peu dans cet aspect-là. Hein? Parlons un peu que, ok, c'est la politique. Hein? Donc, sans toutefois oublier, hein, faut pas oublier, parce que déjà, c'est quand tu sais ça que tu peux maintenant t'implanter, poser les pieds au sol pour faire quelque chose. Voilà. Donc c'est cette politique étrangère, politique européenne, politique américaine, qui est très mauvaise envers l'Afrique. Hein? À l'époque, ils voulaient fabriquer les Yamaha, tout ça là. Bon, venez, on prend tous les trucs chez vous, on part fabriquer les Yamaha là, on vient, on vous vend ça à combien? 1,5 million. Mon vieux achetait sa Yamaha à l'époque à 1 million quelque chose de joueurs. La Yamaha, après les Chinois sont venus à Kimco. Tu vois ça, c'est quand ils se moquent de qui? Moi, ça y est. Mamma mia. On va faire comment? Donc, c'est un peu ça, ma fille de l'Ukraine là. C'est un peu ça, quoi. Et bon, je devais encore parler de quoi là? Je dois arrêter maintenant. Non, continuer encore un peu. Il y a aussi un truc là qui me vend dans vrai, vrai, donc ça me dépasse. Quand je venais d'arriver là, mamie, on monte à la télé, mais joueur,
Tu vois, mais c'est le même Cameroun que tu as laissé là, papa. On monte seulement les coins et donc, on monte seulement les coins que, yo, Marseille, on monte seulement les guerres, les famines, on monte les oui. Au début, qu'elle voit ça, hein, vrai, là, ça me chopait. Ça me chopait. Et maintenant, du coup, quand quelqu'un me demandait, ok, chez vous, là, il y a aussi les guerres, j'essayais de l'expliquer que non, c'est en fait, chez nous, c'est pas comme ça. Donc, tu vois un peu, ce qu'on montre à la télé, là, c'est faux, c'est truc, c'est truc. Plus tu veux l'expliquer, plus c'est ça qu'il croit. C'est ça qu'il croit. Donc, plus tu veux essayer d'expliquer, là, il te prend seulement comme un fou. Donc, après, j'ai compris que non, il faut même plus perdre ton temps. Il faut plus perdre ton temps. Dis ce qu'il va entendre. Donc, elle dit que c'est, chez vous là, il y a les guerres. Tu dis que oui. Moi-même, j'ai grandi, c'est même mon âme. J'ai grandi avec l'âme. Donc, c'est quand j'ai quitté, j'ai voulu voyager avec mon âme, on a refusé. On a refusé, j'ai laissé ça à la maison. Oui, j'étais enfant soldat. Tu dis que ce qu'il va entendre. Parce que quand tu essayes, tu veux expliquer là, ah, ça c'est pour toi. Oubliez. Oubliez. Hein? Un autre est parti jusqu'à me demander même que je vois mes chevaux là, euh, euh, de grâce même on conduit. Hein. Quand il demandait, il disait que ok, chez vous là, quand vous conduisez là, il y a même les carrefours, il y a les feux. Merde, je suis seulement resté quoi. Il dit que non, mon joueur. Chez nous là, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de feu. On passe seulement tout droit. Donc quand tu veux te rendre chez Jean Matois, donc, ou bien Tania, tu passes seulement tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à arriver. Oui, tu lui dis ce qu'il va entendre. Hmm? Un autre me demande, hey, tu vivais même là-bas comment? Tu chassais, tu vois dans ce moment que merde. Yo, les gens là même se disent encore sort ça va d'où non. Tu dis que oui. Yo, quand je sortais de ma case là comme ça là, mon derrière là, je causais même fois avec le lion, on dialoguait d'abord un peu avant. Je demande la permission pour aller tuer le chacal. Oui, il dit que j'avais les flèches. Tu lui dis ce qu'il va entendre. Mais que, mon frère, quand on montre les Will à la télé, que ça ne nous énerve plus. Que ça soit pour nous un appel, un éveil. Que si, c'est peut-être le Cameroun, que, ok, les coins qu'ils ont filmés, c'était mauvais là. Que ça soit pour nous un appel qu'on parte à arranger. Demain, ils partent filmer un autre coin. On part à arranger. Et après-demain, quand maintenant ils vont ouvrir les yeux, hey, on sera loin. Et on pourra aussi maintenant taper les mains sur la table. Je vous dis, ne perdez même plus votre temps. Si quelqu'un est comme moi qui l'expliquait que, gars, c'est monté, c'est descendu, gars, oh, laissez ça. Laissez ça, n'expliquez plus. Dites-le ce qui m'entend. Dites même que tu es seulement bête, donc, que merde. Tout ce qui est là, ben, ça te wanda seulement, donc, c'est seulement le miracle. Dis-le comme ça. Hein? Que chez vous là, tu peux aller chez quelqu'un, il fallait seulement conduire, il n'y a pas de feu, il n'y a pas, donc on ne tourne pas. Hein. Donc quand tu montes dans la voiture là, tu passes seulement tout droit, je vois tout droit. Mais ça, il n'y a pas de stress. Donc vous leur dites que ce qu'ils veulent entendre. Parce que on les a mis ça à la tête. Donc on sait que l'Afrique là, seulement pour ceux qui sont allés là-bas jusqu'à voir. Mais tout le reste là, et c'est même tout le monde. Et ils savent seulement que c'est les guerres, donc c'est les enfants soldats, c'est donc avec les habits déchirés, on a même des cache-sexe même, donc, je vous dis, dites-les ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent entendre, mais que entre nous là, parce que, ce qu'on a joué, ils nous ont civilisés, non, la civilisation, mais on a le spirit.
On a le spirit joueur, c'est ça. Dieu nous a donné ce spirit-là. Usons ce spirit-là. Dans le... Que ça soit dans les droits que eux-mêmes ils ont créés là. Pour maintenant aller en solo, hein, en solo. En solo. En là, on s'entre au bled là, on fait les wega. Pour moi, je crois, dans mes vidéos, en fait, dans les vidéos là, j'ai parlé de ce qu'on pouvait faire. J'ai toujours dit, c'est l'argent qui dirige le monde aujourd'hui, hein. C'est l'argent. C'est l'argent qui dirige le monde. Donc, pour moi, c'est de créer, c'est important. Il n'est pas toujours dit que c'est que tu vas finir, aller au pays. Ce n'est pas toujours en allant. Ceux qui partent, c'est bien. Hein? C'est très bien même. C'est bien. Mais c'est aussi bien qu'en restant ici. Si on a créé donc on essaie même d'hierarchiser la diaspora camerounaise. Donc, c'est-à-dire, il y a un président de la diaspora camerounaise. Où on crée, donc là-dedans, maintenant, on va créer une microfinance où chacun verse, je dis par an, peut-être même 50 euros, que c'est pour son pays. Il y a un responsable qui essaye, vous voyez, un responsable qui essaye de mettre des projets à jour pour nous, quoi. On a des projets avec l'argent cotisé. Donc chaque année, quand on se retrouve, au lieu de fêter et dépenser les gros sommes comme on est trop fort, qu'on soit aussi en train de fêter un projet qu'on a fait au Cameroun là. Et aussi, quand on parle aussi de division là, mais c'est une bonne chose. J'ai même parlé de ça dans une autre vidéo. C'est une très bonne chose. Ici là, quand on dit diviser là, quand on est ici en Allemagne là, toutes les villes s'appellent Allemagne. Et ça ne s'appelle pas Allemagne. Ils ont aussi les provinces, les régions. Et c'est ça. Chaque personne qui vit dans la région paye les impôts pour développer leur région. Et c'est comme ça que le développement est spontané partout. Donc, chaque région développe sa localité. Et cette façon se comprend. Donc, comme les gens sont en train de tirer qu'il faut qu'on dissolve les Bamileke, les ceci, c'est faux. C'est faux, c'est une force. Hein? On doit créer tout simplement un gouvernement. C'est-à-dire, les Bamileke sont ensemble parce qu'ils connaissent leur région et ils doivent injecter l'argent dans leur région. Mais tout en versant certaines contributions pour le Cameroun tout entier. Parce que, je dis bien, il peut y avoir une catastrophe et c'est maintenant de l'argent du Cameroun qu'on prend pour aller aider les gens qui sont sinistrés. Il peut y avoir une catastrophe. Donc, comme je dis, il y a un président des Camerounais. Mais maintenant, c'est décentralisé. Comme on dit les parlementaires, bon, c'est maintenant les Tchang. Et dans ceux de Tchang, par exemple, il y a aussi un chef, disons un vice-président pour la société, pour les gens de Tchang. Et un vice-président, par exemple, pour les Ewondo, les Passa, les Douala. Hein? Mais tout ça, ils travaillent ensemble. Vous voyez? Et là, le développement est spontané. Donc, ils versent de l'argent pour développer leur région. Chacun verse pour développer sa région et ça pousse partout. Ce n'est pas que les gens, par exemple, de Hambourg paient les impôts pour qu'on développe Dortmund avec. Non, c'est ce que les travailleurs, les habitants de Dortmund qui payent les impôts pour développer Dortmund. Et c'est ça. C'est ça. Mais on vous dit maintenant, divisez-vous, que unissez-vous, vous unissez le genre ou vous perdez même, que ok, maintenant là, on canalise toutes les énergies
par exemple, parce qu'on a un truc, on canalise toutes les énergies là-bas. Non. Non. C'est cette diversité-là qui amplifie ou bien qui accélère le développement. Oui. Oui. Et voilà, et je devais m'oublier. Voilà, justement, je voulais parler. Il y a aussi certains gens qui se mettent, ils tirent sur les grands frères qui sont arrivés avant nous. On dit par exemple, je cite, ils ont échoué, ils n'ont pas su, ils ont pensé qu'à eux. Mais non, mais non, mais non. Eux, ils étaient minoritaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élargi la diaspora et on doit les tirer un coup de chapeau. Donc, c'est quand quelqu'un réussissait là, il pensait à ses frères, qu'il faut que les frères viennent. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux. Et maintenant, on peut réagir. Maintenant, je demande seulement parce que nous par exemple, comme ça, on vient d'arriver, on est en train de se battre d'abord avec l'école. Mais vous avez vous êtes un peu stabilisé. Vous avez des situations un peu stables. Pardon, venez au Parlement. Venez, pardon, pardon. Parce que nous, on peut avoir les idées. Le temps qu'on finisse aussi avec l'école pour pouvoir plus être actif que vous êtes en train de coordonner. Pardon. C'est les gars qui tirent. Non, 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 non. Non. C'est un chapeau. Ils ont élargi la diaspora, monsieur. Ils ont élargi et maintenant nous sommes nombreux. Nous sommes partout, Massa. Nous sommes partout. Et maintenant on a quoi? Le spirit, mon frère, la sagesse joueur. On est sage. Quand je dis ça, les connaisseurs, en fait, les camels, mon frère. Et gars, le spirit joueur. Oui, ils ont ça. C'est dans le sang. Mais ils usent seulement ça mal. Ils usent seulement mal. Et les gars, science, regarde tes mains. Les gars te sortent le spirit comme ça. Car ils sont le spirit là pour construire joueur. Ils sont ça pour prendre le way ici dans la voie légale pour aller chez nous là. Ensemble. Ensemble, je dis bien ensemble. Parce que une seule main là ne peut rien. Mais beaucoup là, nous on sera seulement étonnés du résultat. Comme ça, demain, quand l'enfant même vient ici là, il vient seulement aussi se promener. Hein. Quelqu'un lui dit, mon fils rentre même seulement, il dit qu'à rester même chez vous là. Mais aujourd'hui là, mon frère, quand on dit mouf, si tu sais ce que tu es venu chercher, tu sais ce que tu es venu chercher, use ton spirit. Quand on te dit mouf, car chop maîtrise. Tant que je n'ai pas encore le way que tu veux, chop maîtrise. Chop maîtrise. Donc, c'était toi cool. Mais tu essaies tout doucement. Tu vas arriver à ce que tu veux. Parce que quand, si on te dit mouf, commence aussi à dire cochon, idiot. Ah mouf. Maintenant on va te tuer. Pour rien. Pour rien. Je dis que mouf, tu es cochon. Tu dis que oui, je suis cochon. tu l'as que vraiment le Kenge là, il pense, hein, tu l'as toi. Oui, tu l'as. Tant que tu as le way, ce que tu veux. Maintenant là, c'est maintenant que tu as la position. Ouais. Donc, je sais, les grands frères là, mon frère, on a les grands frères. On a les grands frères, les docteurs, hein, les ingénieurs, et ils sont versés, joueurs. Ils sont versés. Oui, les big, chapeau à vous. Vous avez fait, nous les marécageurs là, les woman là, les porteurs de carton, hein, ouf, on est arrivé. Merci à vous d'abord. Mais big, revenez, pardon. Parce que moi, je disais toujours que je ne vais pas faire les vidéos. C'est quand je vais être en train de finir, peut-être que je vais faire les vidéos pour essayer. Parce qu'on dit toujours que le bon exemple ou bien le bon exemple commence par soi-même. Donc, il faut montrer le bon exemple. Donc, il ne faut pas seulement parler parce que moi, je disais que, ok, si je me bats jusqu'à chanter fini, maintenant, je dis que je me lance. Si on est même seulement deux, je dis deux, on fait ce qu'on peut.
Oui, mais j'ai compris que non. Bêta, les bigs là, parce que en attendant, toujours, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais les bigs là, pardon. Les gens qui tirent sur vous là, c'est qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas comment, quand vous êtes arrivé, vous avez voir. Vous voyez les petits faux aujourd'hui là, quand ils arrivent, ils ont directement les smartphones. C'est pas mauvais, hein. Mais les bigs qui sont arrivés, les bigs avec le spirit là, à l'époque là, mouf, ils avaient le Nokia C115 peut-être pendant même un an. Un an. Parce qu'ils sciençaient qu'il va faire comment avant que ces Mbinji vont arriver. Mais il va faire comment avant que ces Kuzo vont arriver. Oui. Et c'est les Mbinji là, et sinon tout ça. Vous avez voir. Vous avez voir. Aujourd'hui là, ils arrivent, ils sont les Benjamins. Bien. Non, ils n'ont pas de stress. Qu'ils ont leur petit argent. Ouf. Ils se font plaisir. Ils se font plaisir. Il y a plein de sur vous que vous avez là. Non, 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 oubliez. Ils étaient peu, gars. Ils étaient peu pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, là, ils sont élargis, là. Maintenant, on est nombreux. Payons les trucs comme les impôts, là. Annuellement, donc par an. Si vous voyez que bon, c'est... Maintenant, il y a quelqu'un qui gère. Parce qu'il faut que ça soit aussi hiérarchisé. Et si j'ai mal, ce n'est pas qu'on commence à tirer qu'on ne paye plus. Non, on descend, on fait encore un vote. On descend, on met une autre administration qui doit faire bien. Parce que moi, je dis toujours, pour pouvoir influencer, pour pouvoir aussi avoir une position forte, quelque part, il faut avoir les moyens. Si tu as l'argent, on va te respecter. Donc, quand tu vas arriver au pays, là, que tu es en train de help la population, les gars vont être derrière toi. Et maintenant, là, quand on sait que tu es en train d'injecter quelque chose, quand tu dis aussi, ah, on t'entend, on t'écoute. Et maintenant, après, là, maintenant, si ok, comme on est en train de tabasser nos frères, on tue nos frères meurent de façon un peu un genre, là. Que maintenant, là, on peut aussi taper le poing là-bas, parce qu'on a déjà, on a des moyens. Ce n'est pas les discours, hein. Donc, quand on a l'argent, on part là-bas investir. Et quand on se sent dépendant de nous, là, maintenant, on peut, dans n'importe quel domaine, s'impliquer. Hein, leur demander justice et ils réagissent. Aujourd'hui, là, ils vont sur quelle base? Sur quelle base? Il est temps hein, qu'on aille arranger chez nous. Parce que tant que le chez nous n'est pas arrangé, hein, personne, même les faux blancs, là, les faux blancs, ils nous fouettent, ils tapent nos frères là-bas au Maroc. Marseille. Non, 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 non. Les gars, faisons quelque chose. Oui et non. Comme il dit là, on se tech, on se tech, on se tech, on se tech. Ciao, Biko Bafou.